Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Boraya Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et que vous pouvez le voir avec le tapis et le deck. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck profile de mon deck Blue Eyes White Dragon. Alors, deck que j'ai joué ce week-end au moment où je tourne cette vidéo à l'anniversaire de l'SBL Playing Room. Si vous avez été là, bonjour à vous. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Sinon, vous avez raté une soirée et un tournoi très sympa où j'ai fini en 3-2-1, malheureusement. J'avais bien commencé en 2-0-1, donc en 2 wins et une draw. Et après, j'ai enchaîné sur une défaite, une victoire, et j'ai terminé sur une défaite, malheureusement. Ce qui m'a fini faire 17ème sur 47. En vrai, c'est pas mal avec un deck que je maîtrise pas encore à 100%, mais que je suis content d'avoir pris. Et que je suis content d'avoir modifié le matin même avec les copains de l'SBL, justement. D'ailleurs, merci à vous deux. Vous allez vous reconnaître pour les modifications qu'on a fait ensemble. Et sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, c'est parti pour le deck. Alors je le dis tout de suite, on m'a dit de le jouer comme ça, en termes de ratio, enfin en termes de quantité de cartes, et comme vous pouvez le voir, c'est un beau stack, parce que je joue à 50, parce que je joue une version avec 3 archétypes mélangés, donc il faut de la place. Et alors, pour commencer, on va jouer avec les Blue Eyes, avec 2 Blue Eyes pour un dragon. Même si on joue avec 3 archétypes, c'est pas grave d'en avoir que 2 et pas 3. On veut pas l'avoir en main de départ du tout. Il peut servir de défaut si jamais on l'a en main avec notre magie, mais sinon on ne veut pas du tout l'avoir. J'aurais mis le jet ici, mais vu que je mélange 3 archétypes, le jet n'est pas très utile. Vous pouvez le mettre potentiellement si vous avez envie. Je serais tenté de le remettre parce que j'aime quand même au grind game et tout ça ce que le jet peut apporter. Ensuite, on va jouer 3 sages avec des yeux de bleu, très fort. Donc quand il invoque normalement, il nous ajoute un synthoniseur lumière de niveau 1. Autre que lui-même évidemment, sinon ce sera encore plus fumé. Et donc du coup, généralement, il va ajouter la Maiden. Et si on a la Maiden en main, il va ajouter Effect Veileur. Il fait aussi, ça on le fait pas souvent, mais ce qu'on peut faire, c'est si jamais on a un deuxième sage en main, on a trop de 3 sages par exemple, parce qu'on va souvent en invoquer le deuxième si on arrive à avoir le terrain. On peut cibler un monstre qu'on contrôle en le défaussant en coup pour envoyer le monstre et invoquer un monstre aux yeux bleus depuis le deck. Et généralement, si on cible Maiden, ça nous permettra de faire son effet à elle. Parce que quand elle est ciblée par une attaque ou par un effet, on peut reborn un dragon blanc aux yeux bleus ou un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis le cimetière. Donc elle va reborn le sage car il était défaussé. Donc très fort, la combinaison des deux. Mais elle-même, toute seule, elle permet de se défausser pour placer True Light. Donc à part Renegade d'activation d'effet de monstre, on peut pas la toucher. Donc c'est très fort parce qu'elle se prend pas H, elle se prend pas Ogre. Elle se prend pas Veileur pour cet effet-là en tout cas. Donc très sympa. Alors pour les autres cartes bleues aux yeux bleus, on va jouer 3 vœux pour les yeux bleus. Donc à l'activation, vous défaussez une carte en coup pour ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui liste Blue Eyes. Et elle peut se bannir du cimetière et cibler un Blue Eyes pour lui équiper un monstre de l'extra deck. Donc très fort pour pouvoir faire tyran. Et après on joue un hurlement qui se paie un Blue Eyes du deck, du banni ou du cimetière. En défense, bien sûr. Et si on contrôle du dragon blanc aux yeux bleus, on peut se payer un monstre aux yeux bleus, classique. Ici, on joue que dragon blanc aux yeux bleus, donc de toute façon, donc ça change rien. Et il peut se bannir du cimetière pour faire une fusion, mais on peut pas faire les deux effets le même tour. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Le terrain, mausolée, que j'aimerais bien trouver en ultra rare. Qui permet d'avoir une deuxième normale semaine. Donc si jamais on a 2 sages, en normal 1, on fait l'alien pour tuto le terrain, on norme l'autre sage. Pour tuto Maiden ou Veiler. Donc c'est très fort. Elle peut une fois par tour aussi cibler un monstre sur le terrain, en coup, et foolish un Blue Eyes, ou enfin un monstre normal, pour booster le monstre qu'on a ciblé de 100 fois le niveau du monstre qu'on a foolish. Donc généralement dans ce cas-ci c'est Blue Eyes, mais on peut faire plusieurs versions de Blue Eyes, et plusieurs versions de deck qui peuvent jouer avec Blue Eyes, et le monstre niveau l'alien. Parce que l'alien demande un monstre dragon ou magicien, donc on peut aussi jouer la package petit package bleu dans l'extra deck et main deck dans Bastion Magicien Sombre, et faire un Magicien Sombre Blue Eyes par exemple.
Donc très sympa. Et son autre effet, son dernier effet qu'on n'utilise pas, parce je ne l'ai pas dans le set ni dans le main, c'est qu'on peut la bannir depuis le cimetière pour ajouter un flot rugissant de destruction, donc la magie Blue Eyes qui fait qui détruit tous les monstres. On la joue pas. Par contre, on joue une majesté des yeux des dragons blancs. Donc on révèle autant de Blue Eyes qu'on peut, depuis la main, le cimetière ou le deck. La main, cimetière et terrain. Et on pop autant de cartes sur le terrain de l'adversaire qu'on a montré. Donc c'est généralement 2. Enfin, c'est maximum 2. La plupart du temps, ça va être 1. Donc c'est un pop 1. Tutorisable par le vœu. Comme ici. Et lui peut se bannir du cimetière pour faire un rituel. On ne joue pas la rituel. Et évidemment, on va jouer un True Light qui est placé par la Maiden, qui permet de soit invoquer Dragon Blanc Yeux Bleu depuis le cimetière ou la main, ou de poser une magie piège Blue Eyes, attention, de noms différents des cartes qu'on contrôle et dans notre cimetière. Donc si jamais on a déjà un vœu au cimetière, on ne peut pas le reposer par l'effet du terrain de la véritable. Il faut qu'on la bannisse du cimetière par son propre effet, ou qu'on arrive à la dégager d'une autre façon, afin de justement pouvoir faire l'effet de tournée d'en reposer une deuxième. Et donc ça c'est tout pour ce qui est Blue Eyes. Maintenant on va passer à l'autre engine, évidemment, l'engine Primite, un engine que je kiffe à crever. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu spécial et justement un engine qui permet de jouer avec les monstres normaux, c'est très sympa. Donc on va jouer 3 Beryl, qui à l'invocation normale permet de poser une magie piège primée depuis le deck. Alors pourquoi? Puisqu'on a 2 normal summon, tous les deux ne fonctionnent qu'à la normal summon. Donc si jamais vous avez les deux en main, ben, la classique c'est de commencer par le Beryl, parce que c'est un dragon de niveau 4, comme j'ai dit, l'alien 1 fonctionne avec les dragons ou les magiciens. Donc si vous avez les deux en main, et par exemple que vous n'avez pas le terrain, mais vous allez d'office faire énorme Beryl, faire ses effets, et après partir sur l'alien 1 pour tout le terrain, l'activer, et la deuxième normale qu'on va avoir avec le terrain, là on peut faire sage. Parce que si on fait dans l'autre sens, normal sage, lien 1, tuto terrain, activer terrain, on est deuxième norme de niveau 1, lumière synthoniseur, Beryl n'est pas lumière synthoniseur de niveau 1, donc on ne pourra pas le normal. C'est pour ça qu'on fait dans l'autre sens. Son autre effet, c'est aussi qu'on peut le sacrifier et le sacrifier pour envoyer un monstre normal depuis le deck au cimetière. On fait jamais cet effet-là, mais ça pourrait arriver. Et son autre effet, il est écrit sur la carte durant la stand-by phase, mais attention, il y a eu un errata sur le site officiel de Konami. Ce n'est plus durant la stand-by, c'est durant votre stand-by. Donc vu que c'est écrit la stand-by, on aurait pu le faire pendant les 2 tours. Donc le nôtre et celui d'adversaire, ça aurait été beaucoup trop fort. Donc ils ont mis votre stand-by, ce qui réduit la force de la carte. Mais elle reste tellement forte que indispensable à 3. Donc elle nous permet du coup si on a un monstre normal dans notre cimetière au terrain, on peut le récupérer en main. Ce qui est très pratique. Et la carte qu'elle va généralement poser, c'est le filon, qui à l'activation, parce que vu que c'est magie continue, comme une magie normale, on peut l'activer le tour où elle est posée, permet d'ajouter une carte primite depuis le deck à la main. Donc si c'est pas Beryl qu'on a, elle permet d'ajouter Beryl. Si c'est Beryl qu'on a, elle ajoute une autre carte primite. On peut déclarer un nom de carte monstre normale pour, si ça passe, invoquer spécialement un monstre normal déclaré depuis la main le deck au cimetière en défense. Toujours attention qu'avec du coup, comme vous pouvez le voir avec elle et l'hurlement, ça se fait dragon blanc œuf bleu seulement en défense. C'est les deux cartes qui le font. Comme vous avez vu aussi avec True Light, qui est ici. Elle se paie depuis la main au cimetière, on s'en fout de la position. Et elle est monstre de l'extra deck. Aussi. Mais elle se met du coup en défense, mais attention, si on le fait, on ne peut plus activer les effets de monstres invoqués spécialement sur le terrain ce tour. Et donc c'est important, comme c'est écrit, sur le terrain. Donc si, par exemple, on n'a pas fait l'effet de Maiden de ce Reborn, et qu'on l'invoque Dragon Blanche de Bleu par l'effet de Filon, on peut, c'est illégal, activer Demoiselle Blanche et l'invoquer spécialement, parce qu'à ce moment-là, elle était dans le cimetière, pas sur le terrain. Et dernier effet de la carte, c'est que les monstres normaux et primites qu'on contrôle gagnent 300 d'attaque pour chaque normaux de noms différents dans notre cimetière. Donc dans ce cas-ci, ce sera maximum 600, grand maximum. Donc c'est pas très grave. Et la carte qu'on pose avec Beryl, si c'est pas Filon, ou qu'on tutoie avec Filon si c'est pas Beryl, c'est le rayon que on joue une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai décidé personnellement de la jouer 3 fois. Pas parce que je joue à plus que 40, même si je joue à proche de 40 ou 40, j'aimerais bien la jouer x3, parce qu'elle est tellement forte qu'on veut y avoir accès.
et l'adversaire le sait, donc il va souvent nous empêcher d'aller la chercher. Souvent j'ai eu le cas de Normal Beryl, il me fait Veiler ou Imperm dessus, donc du coup j'ai pas su ni poser pour pouvoir activer Filon et la tuto, ou la poser directement, sauf si j'avais Filon. Donc pour ça, ça permet du coup de l'avoir en main de départ, et c'est pas très déconnant, parce que du coup pendant notre tour on peut en avoir un, et pendant le tour adverse on en avoir un deuxième, et reposer l'un des deux pendant notre tour d'après, etc. Donc je trouve que c'est pas mal, et post-save on en retire un, ou deux voire deux, pour mettre d'autres cartes, dont une d'autres carte primite que je joue uniquement dans le side deck, que vous verrez tout à l'heure. Et de manière classique, c'est tout. On joue que primite avec Blue Eyes. Moi, j'ai décidé, avec un autre de la SBL, de remettre les Fitzsmith. Donc, je vais jouer 3 Gravers, une Lacrima, une Lurie, un Tract et un Paradise. Donc, j'ai décidé de jouer les Fitzsmith parce que c'est une engine beaucoup trop forte. Comme Blue Eyes, ça permet aussi de faire beaucoup de grind avec Blue Eyes et primite. Et si on se fait à chaque fois interrompre par l'adversaire et qu'on arrive quand même à avoir 2 bodies sur le terrain, on peut partir sur les Fitzsmith et quand même terminer sur César ou Desirae. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de remettre l'engine. On m'avait dit de la retirer. J'ai décidé d'essayer de la remettre et au final ça m'a bien servi pour le tournoi. On verra si ça va continuer à me servir. Et pour le reste, on va jouer un Magnamut, parce que on joue quand même toujours Seal dans l'extra deck, donc on va invoquer Magnamut et Tuto Beryl par exemple. Si je voulais rester à 50, je voulais pas monter plus haut. Sinon, j'aurais rajouté Nourrissure moi aussi, pour quand potentiellement le Gopher, si je le mets en main de départ, mais elle a une phase de coup, j'aurais tuto Nourrissure à ce moment-là, donc ça aurait pu être pratique. Un Pro de Prospérité. Si on n'a pas fait les Smith, on peut les bannir pour le pot. Ou on bannit des choses qu'on n'a pas eu l'utilité à ce moment-là. Un TTT, parce qu'un trap, il y en a beaucoup. Un callback, justement, pour se protéger des entrappes. Et justement, à propos des trappes, ça permet du coup, je joue à 50, d'en jouer beaucoup. Donc 3 H, 3 Veileurs qui sont tutorisables par le sage et normal summonables par le terrain. J'invente des mots, c'est trop drôle. 3 Hypermes, évidemment. 3 Nibiru parce que c'est trop fort. Et enfin, 3 Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Tous les decks ajoutent. Vous tombez contre Fitzsmith, il fait Graver effet défaussé pour tuto tract. Vous faites drôle, il peut pas faire le riz, il peut plus partir sur ses Fitzsmith à ce moment-là. Et il n'a pas d'autres feed au cimetière pour pouvoir reborn le graveur. Donc, par exemple, donc troll est trop fort. Que ce soit dans tout format, je trouve, parce que tous les decks ajoutent tout le temps. Et c'est tout pour le main deck. Donc, comme j'ai dit, un 50 dans le main deck. En jouant 3 engines, je trouve que c'est pas déconnant. Et comme ça me force pas à monter à 60 non plus. Donc, c'est pas mal. Pour le side, parce que moi j'aime bien finir par l'extra deck, je vais jouer 3 lancers car beaucoup trop fort dans le format actuel à cause de tous les malices qui tournent. Et encore plus maintenant avec le nouveau support qui va être encore un deck dans Alliance Insight qui va être encore plus fort. Donc l'Ancea, il la faut. 3 PTT. Pour le Gopher, c'est go second en fonction des cartes que je mets. Et dans ce cas-ci, par exemple, on a 2 Lightning Storm et un Plumeau qui peuvent être utilisables par PTT. 3 jugements, parce que jugement c'est fort. En Gopher, c'est pas mal du tout. Le sanctuaire artefact pour Gophers contre Malice. Avec PTT. Et du coup, on a 7 targets, 7 lancers dans le deck. Barrière dimensionnelle pour Ryzal et tous les decks qui jouent des monstres d'extra deck, entre guillemets, une seule cible. Et enfin, la carte que j'ai dit que je vais mettre en scène pour les primites, le cri primite, qui est beaucoup trop forte, je trouve, qui est pas très joué, qui a été joué par Pac quand il a fait D2 à Y16 de Los Angeles, je crois. Dans la Dectis Primite qu'il avait fait avec son copain c'est un 3v3. Je la trouve aussi beaucoup trop forte, parce qu'elle negate une normale summon. Donc comme l'adversaire a quand même tenté de normal, il ne pourra pas renormal derrière. Et en plus, ça bannit le monstre, donc il ne peut pas en avoir accès dans le cimetière pour tous ces trucs. Donc franchement, je trouve que la carte est beaucoup trop forte et sous-estimée. Mais main deck, c'est pas bon, parce qu'on n'est pas sûr d'aller go first. Donc alors, c'est pour ça qu'elle est dans le side pour post-side.
Et justement, à propos du side, c'est terminé. On va le retrier correctement. Paf, 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 paf. Et voilà. Et maintenant, pour le bouquet final, on va passer à l'extra deck. 2 esprits avec des yeux de bleu. Donc, c'est le fameux dragon qui tuto les terrains. Le terrain, pardon, mausolée. Il demande un dragon ou un magicien de max niveau 4. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, on peut faire plein de combinaisons avec d'autres decks. Magicien sombre. J'ai déjà vu des Mimighoul, parce que Mimighoul dragon est un dragon de niveau 1, donc on peut normal, on peut faire esprit avec. Il y a invoqué, parce qu'Alistair est un magicien de niveau 4, voilà, etc., etc. On peut faire tellement de versions différentes. C'est insane. Et elle permet aussi de se sacrifier en coup pour respect un Blue Eyes depuis le cimetière. Donc c'est très fort. Et il y a aussi un truc que je parlerai après, justement par rapport à ça. Un sort erratique, très fort aussi. Si on a deux dragons, on peut finir sur Seal à la fin, donc c'est bien. 2 esprits synchro qui néguent un effet de cimetière, empêchent d'invoquer 2 monstres en même temps, ou plus. Et qui, en effet rapide, peut se sacrifier pour invoquer un synchro dragon de lumière depuis l'extra deck. Donc il va souvent invoquer l'ultime Spirit aux yeux bleus, qui lui est une néguée de carte face recto sur le terrain. Et l'adversaire ne peut pas bannir des cartes depuis notre cimetière à nous. Donc une fois qu'il est sur le terrain, finit les bestiaux. Donc très sympa. Et lui, du coup, lui, quand il invoque le monstre, il le détruit durant la phase où il a invoqué. Et du coup, ça permet que quand lui il est détruit, par combat ou par effet, du coup il va être détruit par l'effet de ça, on peut invoquer un monstre lumière dragon depuis le cimetière, donc respect à l'esprit pour de nouveau avoir une dégâts d'effet de cimetière. Ou un Blue Eyes par exemple. On peut aussi mettre le dragon orage lumineux par l'effet du spirit. Et on peut même l'invoquer normalement correctement, parce que lui demande juste un synthoniseur, un non-synthoniseur, donc Veiler ou Sage ou Maiden plus Blue Eyes, et voilà, on l'a. Hein. Et si lui il invoque SP, on peut cibler un nombre de magie pièges sur le terrain adverse inférieur ou égal au nombre de monstres normaux dans notre cimetière plus 1. Donc si on en a aucun par défaut, ben, on peut pop 1. Si on en a un, on peut pop 2. Et dans notre cas, maximum, on peut en avoir 2, donc on va pop 3 maximum. C'est sympa. Et si elle est détruite en combat par effet de carte, donc encore une fois, si elle est invoquée par les spirits, il sera détruit de phase, on peut cibler une magie piège dans notre cimetière à nous pour la poser. Mais elle ne peut pas être activée ce tour, sauf si on contrôle un monstre normal. Et ensuite, je regarde, mais il ne peut pas être activé tout court, sauf si on contrôle un monstre normal, donc même le tour d'après. Donc ça reste très sympa. Et bien sûr, le tyran pour l'OTK, et le monstre qu'on équipe généralement en Blue Eyes pour pouvoir justement faire tyran, qui en plus qui annule un effet de ciblage sur un dos bleu. Donc c'est très sympa. Et bien sûr, les Fitzbis, donc avec la Moon, Requiem, Séquence, Desirae, ou Moon Requiem pour faire Necroquip et Kaiser. Donc c'est souvent César que je fais. Je n'ai pas encore fait, j'ai pas fait Desirae tout le tournoi. Quoique j'ai peut-être fait une fois. En vrai, j'ai fait une fois, je pense. Donc c'était fort à ce moment-là, donc très fort extra deck. Alors le seul truc que je voulais parler par rapport à l'extra deck, c'est de changer une carte, mais je ne sais pas encore quoi, pour pouvoir mettre l'araignée lien. Alors pourquoi je veux faire ça? L'araignée lien demande un monstre normal pour être invoqué, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le tournoi, d'avoir un monstre avoir un monstre et Blue Eyes sur le terrain, mais avoir ça ne me permet pas de faire Moon. Parce que comme vous pouvez le voir, je pense qu'on peut le voir facilement et comme vous le savez, Moon demande 2 monstres à effet, et Blue Eyes est un monstre normal. Donc je voulais trouver une place dans l'extra deck pour pouvoir mettre l'araignée lien. Et justement avoir du coup à ce moment-là 2 monstres à effet pour faire Moon et faire partir sur mes play Smith si jamais je me suis fait fortement interrompre. Donc comme je dis, c'est un si, avec des si on refait le monde. Rien ne dit que j'arriverai à un moment donné à ce play-là, et même si j'y arrive, rien ne dit que ça m'arrivera souvent. Mais je voulais du coup quand même vous en parler. Comme ça, vous me dites votre avis en commentaire. Ça permet d'avoir un peu de discussion entre nous. Et en tout cas, c'est tout pour le deck, l'extra deck et le deck. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'avais raison de suivre les amis de la SBL et de jouer avec les Fitzsmith, ou si j'avais tort et de quand même refaire une deck list plus Blue Exprimit classique. Dites-moi comment vous jouerez le deck, si vous avez les moyens de pouvoir faire la même chose, ou même si vous avez les moyens
faire un deck que vous aimez le plus, Blue Eyes avec par exemple Invoqué, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, ou d'autres versions. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps. On se retrouve bientôt pour une autre gros de Yu-Gi-Oh! Restez bien à l'affût parce que je vais bientôt faire une grosse ouverture sur la chaîne. Et sur ce, à bientôt les potes. Peace.